il est nécessaire de travailler avec ces pépiniéristes, de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on appelle les vols, les végétaux d'origine locale, où on travaille avec des semences collectées dans les forêts locales pour que des pépiniéristes puissent les reproduire et s'assurer que le reboisement, le repeuplement s'appuie sur des végétaux qui sont particulièrement bien adaptés aux massifs forestiers pour lesquels on doit prendre le plus grand soin. Et donc, sans cet appui des pépiniéristes, eh bien, on risque d'homogénéiser, de standardiser la ressource génétique et de s'appuyer sur des ressources génétiques qui ne sont pas forcément adaptées à ces nécessaires dynamiques de reboisement et d'entretien des forêts. Donc j'attire votre attention sur le fait que moi, il me semble essentiel d'accompagner les pépiniéristes dans ce travail-là pour réussir la préservation de nos massifs forestiers. Monsieur le rapporteur. Oui, alors c'est la même logique que tout à l'heure. En fait, les crédits du dispositif graines et plants et travaux forestiers, c'est très intéressant. En fait, ils ne sont pas supprimés, et donc ils devront être redéployés dans l'enveloppe du volet forêt, de la planification écologique, les 228 millions d'euros en autorisation d'engagement que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, pour les mêmes raisons que précédemment, je rendrai un avis défavorable parce qu'il ne faut pas laisser croire que la ligne n'existe plus. Le dispositif existe bien. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, moi je veux bien. Même remarque que tout à l'heure, c'est-à-dire que au bénéfice du doute, moi je préfère qu'on se donne des garanties que cette ligne existe que de se dire va peut-être exister, donc on n'en fait pas mention dans un amendement. Moi je préfère que l'amendement existe. Bien, donc monsieur le rapporteur, je ne sais pas si vous voulez à nouveau réagir. Non. Okay. L'échange est clair. Ouais. Ok. Alors nous procédons au vote. Qui est pour l'amendement numéro 200 de monsieur Bitot? Qui est contre? Il est adopté. On en arrive maintenant à l'amendement numéro 137 de monsieur Maisonnet. Il est défendu. Il est défendu. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous souhaitez y réagir? Défavorable. Est-ce qu'il y a des interventions? Dans ce cas, je vous propose de passer au vote. Qui est pour l'amendement numéro 137 de monsieur Maisonnet? Qui est contre l'amendement numéro 137 de monsieur Maisonnet? Donc l'amendement est rejeté. Nous arrivons maintenant à une discussion commune sur les amendements 214, 43, 42, 59, 144 et 60. Donc numéro 214, monsieur Fugit. Merci, Madame la Présidente. Donc, on a longuement évoqué à plusieurs reprises la question de l'action 29 du programme 149, donc ces crédits de la planification écologique qui sont répartis en trois grands blocs. Il y a des crédits pour les haies, pour la partie agriculture, pour la partie forêt. Dans la partie agriculture, on y reviendra, il y a le fonds de souveraineté de transition, il y a aussi le soutien à l'agriculture biologique, et pour les forêts, on vient de l'évoquer. Donc le précédent gouvernement, il avait, il y a un peu plus d'un an, affiché donc, une ambition assez forte sur la question des haies. Donc, pour obtenir donc, un gain net du linéaire de haies de 50 000 km d'ici 2030, dans le cadre donc, du pacte en faveur de la haie. Or, ce pacte, il voit ses crédits passer de 110 millions d'euros en autorisation d'engagement en 2024, c'était donc le budget qui s'écoule actuellement, à 30 millions d'euros dans le présent projet de loi. Ce pacte en faveur de la haie ne doit, de mon point de vue, pas subir des coupes plus sévères que le reste des dispositifs de la planification écologique, parce que globalement, on a des dispositifs qui